Dès ma naissance, mon univers était composé d'humains, de chiens et de chats. Je pense que dès ce moment-là, je n'ai pas su faire la distinction entre toutes ces créatures. Ma mère, lorsqu'elle me couchait le soir, eh bien, une fois qu'elle était partie, je me glissais et j'allais rejoindre les chiens dans leur panier pour m'endormir au milieu d'eux. Ils devaient sans doute me rassurer. Je grandis avec Dicky, Kimi, Nora, Toy et Sam. Si mes chiens et mes chats peuplaient mon environnement, j'ai toujours aimé les animaux. Aujourd'hui, je ne milite pas pour les parcs animaliers, mais pour les enfants, aller aux zoos était magique. Aller voir les lions, les singes, les lamas, les éléphants, ces animaux qui me faisaient rêver. Les vacances à la montagne avec mes grands-parents étaient une vraie source de joie aussi. Je me retrouvais au milieu des troupeaux de moutons, de chèvres, de vaches, des chevaux. Bref, la petite citadine que j'étais ne rêvait qu'une seule chose, vivre à la campagne entourée d'animaux pour s'occuper d'eux. À 8 ans, j'ai décidé d'écrire un livre. J'avais demandé un grand cahier et puis j'avais écrit dessus la vie des animaux de la savane. J'étais complètement fascinée par le guépard. Sa ligne, sa vitesse, son élégance. Pouvoir courir à 100 km/h, c'était incroyable. Je rêvais d'entendre aussi les rugissements des lions, les barrissements des éléphants, et puis voir toutes les silhouettes de ces animaux extraordinaires. Mon rêve a puisé ses sources dans cette enfance où les animaux étaient omniprésents. Une coexistence, une communication plus authentique, plus vraie, sans mensonge. Ma route a creusé des êtres extraordinaires. Ils m'ont permis à comprendre, à apprendre et à grandir en tant qu'adulte sur un bon chemin. J'ai récupéré Speed, un petit chaton à peine sevré de couleur noire que personne ne voulait. Plus tard, j'ai adopté Skunk, un bull terrier de 2 mois et demi. Une compagne extraordinaire qui m'a donné tout ce que les humains ne me donnaient pas. Puis après, j'ai croisé la route aussi de Tricky, qui lui m'a fait reconsidérer les méthodes d'éducation et les bases de toutes les relations qui sont avant tout la confiance, la patience, l'amour et le respect. J'ai compris toutes les erreurs que j'avais pu faire dans les méthodes d'éducation quand les clubs canins que j'avais fréquentés s'obstinaient à prôner le dressage, le contrôle et la toute-puissance de l'humain sur l'animal. C'est pour changer ça que j'ai souhaité devenir une professionnelle du secteur animalier. Alors j'ai entamé ce virage et je suis devenue comportementaliste animalière, avec pour unique but, vivre mon rêve de toujours. Créer un centre pour les animaux, le Centre Camille. Le concept reposait sur l'idée de créer un endroit où les propriétaires d'animaux pourraient venir avec leurs poilus pour rencontrer plusieurs professionnels du secteur animalier. Ça irait du vétérinaire au pet-sitter, en passant par des comportementalistes, des éducateurs, des ostéopathes, des communicants, bref, tout ce qui est envisageable. Un lieu où les animaux pourraient jouer avec leurs congénères en toute sécurité, se dépenser, une garderie à la journée, un zooland en fait, pour leur plaisir et celui de leurs humains, mais aussi un centre où les adultes comme les enfants pourraient se former au bien-être animal, apprendre à mieux vivre avec leurs animaux et avec l'environnement. Un centre de formation également pour former les futurs acteurs et thérapeutes, et bien entendu, secourir les animaux malmenés par la vie. En bref, un centre pluridisciplinaire, unique dans notre région, pour le bien-être animal. Pour vous donner une idée, depuis sa création en 2016, l'association a organisé 2 journées de conférences, 2 vides-greniers, des ateliers pour enfants, dans le milieu scolaire et hors milieu scolaire. J'ai également participé à des salons en tant qu'intervenante, avec ou sans stand. J'ai participé au Walking Dog. J'ai développé également une gamme de croquettes sans gluten, sans céréales, sans OGM, adaptées aux besoins de nos chiens et nos chats. Et évidemment, des consultations thérapeutiques, du coaching en individuel, des sorties éducatives et bien entendu des prises en charge de plusieurs chats, chiens, oiseaux et lapins qui avaient été abandonnés, maltraités, livrés à eux-mêmes. Pour vous donner un petit peu une idée de nos protégés, il y a eu Camille, il y a eu Taiko, aujourd'hui les voilà. Il y a eu Brooklyn et Horus, Titine, Nono, Tipiou, Rukina, Ramsès, Fripouille, Pablo et dernièrement Joss. En 2019, j'ai entamé des démarches pour être un centre de formation référencé. Depuis,
J'ai obtenu la validation Datadoc, ce qui signifie qu'il répond aux normes des financeurs, tels que Pôle emploi ou les organismes de financement de formation. Maintenant, je poursuis les démarches pour que les formations soient certifiantes et nationalement reconnues. Si vous ne connaissez pas la Dream Team du Centre Camille, eh bien il y a Taiko, mon chien, et puis il y a Suki, le tigré, et Harlem, mon petit noir. Le siège de l'association est situé à Villeneuve-Loubet, dans les Alpes-Maritimes. Pour développer l'association et créer la structure, il nous faut un bâti et surtout un terrain pour les activités avec les animaux et mettre en place un sanctuaire pour les laisser pour compte. Mais vous le savez, dans les Alpes-Maritimes, tout est cher. Sur le littoral, le moindre mètre carré est financièrement inaccessible. Ensuite, dans le moyen pays, avec les routes sinueuses et les montagnes juste au-dessus, c'est compliqué pour que le public s'y rende. Si on choisit un entre deux, les terrains à acquérir avec ou sans bâti sont toujours chers. J'ai besoin de vous, vous l'aurez compris, et d'un minimum de 80 000 donateurs. L'objectif est de récolter entre 80 et 100 000 euros à travers des dons et le principe de la pyramide. Si chaque donateur donne 1 euro, mais s'engage à trouver 2 ou 3 autres donateurs qui donneront aussi 1 euro, on devrait pouvoir atteindre les 80 000 personnes. Et ensemble, c'est possible. Avec un apport conséquent, les investisseurs et les banques suivront, j'en suis persuadée. Je les ai déjà approchés et ils seraient partants. Le travail fait ces dernières années m'a permis de faire une projection qui montre la viabilité du projet. Et je crois en ce projet, car c'est le rêve de toute une vie. Je voudrais vous embarquer avec moi dans cette aventure et que vous me souteniez dans ce projet avec 1 euro et la promesse de le partager à vos contacts. Merci.